Bonjour, je suis très heureux de passer ce petit moment avec toi pour te partager mes connaissances sur comment publier des produits sur Facebook pour générer rapidement des ventes. Et cette formation tournera essentiellement autour de 5 points. 5 points cruciaux pour pouvoir faire une publication performante de sorte à attirer l'attention des gens et à favoriser les ventes, à générer des ventes rapidement. Donc, donc ces 5 points sont, le premier point c'est l'accroche, l'offre irrésistible, le message, 4 l'image, 5 les heures de publication adaptées pour pouvoir avoir un rendement très élevé. Sans plus tarder, je vais passer au premier point qui concerne l'accroche. L'accroche, c'est ce qui va te permettre d'attirer l'attention de tes prospects. Sur Facebook, il y a près d'un milliard de publications qui sont faites tous les jours et chaque personne, en fonction de son nombre d'amis, est soumise à plusieurs publications. Donc, si tu veux vendre sur Facebook, tu veux que ta publication soit performante, il faut que tu arrives à attirer l'attention de ton prospect. Il faut que tu arrives à capter son attention, de sorte à ce qu'il puisse prêter toute son attention à ce que tu vas écrire, à ce que tu vas dire et à ton produit et éventuellement décider de passer à l'acte d'achat. Donc pour capter l'attention, il faut partir des problèmes, des désirs, des attentes de ton prospect. Si tu as un business, il est forcément basé sur un problème, un désir, une insatisfaction, une attente, un rêve de tes prospects. Et donc si tu fais une publication, tu dois mentionner ça. Tu dois attirer son attention à partir de ça. Si tu viens toucher du doigt quelque chose qui fait mal aux gens en leur disant que tu proposes une solution, ils seront attentifs à ce que tu viens poser comme message. C'est pour ça que comme l'accroche, j'ai oublié de donner la définition, c'est la première phrase de ton texte de vente sur Facebook, la première phrase de ton post. Et généralement, une accroche, elle est efficace quand c'est une question, parce qu'une question, les gens veulent savoir la réponse. Ils veulent savoir la réponse et pour cela, ils vont lire la suite de ton message. Donc, il faut formuler la question en partant des problèmes, désirs, attentes de tes clients. Je reviendrai dans les vidéos suivantes sur comment confectionner une accroche captivante. Mais déjà, c'est ce qu'il faut retenir. Tu as besoin d'attirer l'attention de tes clients en partant de leurs besoins, attentes, désirs. Tu formules ça sous une forme de question. Ça piquera les curiosités. Ça piquera les curiosités. Donc, comme j'ai dit, je reviendrai sur ce point dans les vidéos suivantes. Mais déjà, si tu as la possibilité de le faire, tu peux aller chercher à voir comment se construire des accroches. Donc, tu n'as qu'à taper sur Google accroche pour vendre accroche. Tu verras comment sont écrits les accroches et tu verras en fonction de ton business, tu pourras trouver des centaines d'accroches que tu peux utiliser pour faire tes tests de vente. Ce qui te permettront de captiver, de piquer la curiosité de tes clients et leur donner envie de lire la suite de ton message. Une idée d'accroche que tu peux avoir, ce sont les titres des journaux. Les journalistes, les journaux papier, ils ont cette habilité-là à attirer notre attention avec les titres. Ils savent créer le suspense, que notre curiosité nous fait peur, jouer sur nos émotions pour nous donner envie d'acheter les journaux. Et donc, tu peux t'en inspirer aussi pour pouvoir confectionner les accroches de tes messages de vente. Le deuxième point concerne l'offre irrésistible. L'offre irrésistible, c'est le cœur de la stratégie. C'est ce qui, après avoir captivé l'attention de tes prospects, c'est ce qui va les forcer, les inciter à acheter ton produit. C'est ce qui va les motiver. Donc, comme j'ai dit, c'est le cœur de la stratégie. Si tu as une offre banale, tu ne te démarques en rien de tes concurrents. Tu as besoin d'avoir une offre irrésistible qui motive tes prospects à venir prendre ton produit. Une offre irrésistible est composée de 3 parties essentielles. Le produit principal, c'est-à-dire celui que tu veux vendre principalement. Et pour rendre l'offre irrésistible, tu dois ajouter 2 éléments clés, c'est-à-dire les bonus et les limitations. Les bonus, c'est ce qui va
rendre l'offre encore plus irrésistible. Et les limitations, c'est ce qui va mettre la pression au prospect de se décider à prendre ton produit rapidement. Donc, tu as captivé l'attention de tes clients, tu fais une offre irrésistible qui va les attirer sans effort, qui va les pousser à l'action, qui va leur mettre la pression à se décider à prendre ton produit. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour expliquer comment concevoir une offre irrésistible pour attirer irrésistiblement tes clients. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une offre irrésistible, c'est le cœur de la stratégie et elle est composée de 3 parties: le produit principal, les bonus et les limitations. Le troisième point, c'est le message. Le message, c'est l'habillage de l'offre, c'est le corps. C'est que tu as captivé l'attention, tu as ton offre irrésistible, mais pour présenter ton offre à tes prospects, tu as besoin de l'habiller avec un message, un texte qui va renfermer l'offre. Et donc, un message de vente, il peut être simple, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai, c'est-à-dire ton offre, qu'est-ce que ça t'apportera, donc les solutions que tu apportes, les bienfaits que ça aura pour susciter le désir et comment faire pour s'approprier ce que tu proposes. Ça peut être simple, juste en 3 questions, 3 phrases même. Mais il y a des techniques plus poussées pour rendre un message de vente percutant, c'est-à-dire c'est la méthode AIDA. La méthode AIDA, je la dévoilerai plus tard, mais c'est la méthode qui permet de attirer l'attention des clients, susciter l'intérêt, créer le désir et pousser à l'action. Donc, si tu conçois un message suivant cette méthode AIDA, à 90%, je peux t'assurer que tes prospects viendront prendre ton produit. Si tu as utilisé une offre irrésistible et tu as captivé l'attention avec une bonne accroche. Le 4e point, c'est l'image. Les meilleures publications qui sont vues sur Facebook sont des publications qui sont composées de textes et d'images. Parce que les gens sont petits visuels. C'est bien, tu peux écrire un texte de vente, un bon message de vente. Les gens liront et sûrement ils achèteront tes produits. Et tu auras encore plus d'impact si tu ajoutes une image. Une image, pour qu'elle soit efficace, il faut que ce soit une belle image. Une image dont on a envie de regarder. Une image qui a une bonne résolution. Et cette image va illustrer soit ton produit. Tu dois mettre ton produit pour que les gens se fassent une idée de ce à quoi tu leur vends. Et ça, tu mets en évidence une belle image qui montre ton produit, plus un bon message de vente avec une offre irrésistible à l'intérieur, tu as de fortes chances de générer beaucoup plus de ventes. Aussi, si tu as les moyens, tu peux, ou même si tu as les compétences en infographie pour faire des visuels et tout, tu peux concevoir un visuel qui résume ton offre. Donc, ça met en évidence ton produit, ça met ton produit principal, tes prestations, le prix, tout ce qui a été écrit dans le message de vente. Tu arrives à résumer tout cela sur ton image. Avec une belle image bien agencée, avec une bonne couleur, tu auras un résultat très très extraordinaire. Pour terminer, nous allons voir les heures de publication. Les heures de publication auxquelles il faut publier pour avoir impact sur Facebook varient en fonction de l'activité, en fonction de l'environnement de vente du pays, en fonction de beaucoup de paramètres. Tout est en fonction de la cible. Donc, en fonction des personnes à qui tu veux vendre, tu dois savoir à quel moment elles sont connectées, quel est le moment propice en faisant plusieurs textes. Mais déjà, je peux te donner. Donc, il y a la période, cette période, c'est la période dans laquelle les gens vont au travail. Ils viennent de se réveiller. Le premier réflexe, c'est de venir sur Facebook. Pour ceux qui sont accros à Facebook. Et donc, si tu utilises cette plage horaire pour publier des choses, il y a de fortes chances que quand les gens se connectent, ils voient tes publications. Il y a la période 11h, 13h. Donc, les gens descendent du travail, ils vont aller à la pause. Donc, généralement, quand tu es en train de manger, tu vas regarder rapidement qu'est-ce qui s'est passé sur Facebook.
pouvoir. Si tu publies à 16 heures, tu as de fortes chances encore d'avoir de nombreuses vues. Aussi, à 18 heures, donc c'est l'heure de la descente. Les transports descendent, se connecteront. Une bonne publication avec tout ce qui était précité, tu as le plus fort, tu as le plus grande chance de les captiver, d'avoir leur attention, de leur vendre des produits. Et pour finir, 2 heures. Donc la période après 22 heures, en elle-même, il y a très peu de personnes qui sont connectées. Mais lorsque tu publies à cette heure-là, quand les gens se réveilleront le matin, c'est-à-dire en 7 heures, pour aller au travail, ils seront dans les transports, s'ils se connectent sur Facebook, ta publication fera partie des premières qu'ils verront. Et ça, c'est l'avantage parce qu'à 16 heures, la concurrence est faible. Dans les autres plages horaires, la concurrence est rude parce que tout le monde viendra publier ses produits à 16 heures. Mais avec une offre ici, bon message de vente et tous les critères que j'ai énoncés, tu peux arriver à te démarquer. Mais après 22 heures, il n'y a pas de concurrence. Tu as toute l'audience à toi quand les gens ils se réveillent. Et c'est une efficacité très remarquable. Mais comme je dis, tout dépend de la cible, tout dépend des personnes à qui tu vends, tout dépend du produit même que tu vends. Donc c'était ce que je voulais partager avec toi pendant cette première vidéo. Donc dans la seconde vidéo, nous allons voir comment concevoir une offre irrésistible qui attire irrésistiblement les clients. Voilà. Merci et à tout à l'heure. C'était Lil Sobo.